Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Élastique. Aujourd'hui, petite vidéo, je vais parler de l'interview de monsieur Jean-François Toussaint sur CNews. Et j'adore son flegme, quelle que soit la situation, mais il a un timbre de voix très calme et surtout, il ne s'énerve pas. Et en face, quand tu as un abruti qui n'arrête pas de relancer des questions, le gouvernement veut confiner, il veut fermer les plages, il veut rendre encore des endroits encore plus rouges. Alors Toussaint lui explique que tout ça ne sert plus à rien, plus de confinement, plus du masque, tout ça est totalement inutile. Et lui revient sans cesse avec ces questions négatives qui vont à contresens des réponses du médecin, parce que je dirais citer un journaliste normalement constitué, pas un gros connard, un journaliste normalement constitué, tu te dis, putain, il y a l'État qui me dit ça, et puis j'ai un professeur qui me dit ça, donc tu te dois de vérifier les informations, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Mais ce n'est pas ce qui se passe, on vérifie aucune information, on ne fait que vomir des mensonges sur un plateau télé. En fait, si vous voulez, ce type de comportement journalistique, c'est un petit peu comme de la drague. Vous savez que des fois, les filles tombent sur des mecs lourds, ils y vont sec. Allez, vas-y, je suis sûr que tu veux, allez, viens, viens. Et bien là, le journaliste, il fait exactement la même chose. On lui dit, mais non, je veux pas. Mais il revient à l'attaque. À titre d'exemple, on regarde ce court extrait. La France a enregistré samedi un record avec 13 500 cas de Covid-19. Les messages alarmants se succèdent. Et quand tu regardes bien, il lit tout sur papier. Donc là, tu vois le mec, il a déjà sa feuille de théâtre pour jouer la comédie sur un plateau. Parce que tu vois qu'il y met les formes, les gestes, les rides, enfin pas les rides, les expressions sur le visage. Tout y est pour influencer le melon du téléspectateur. En fait, ce qui est important de comprendre dans ce type d'interview, c'est que le journaliste est là pour faire de l'abattage, du matraquage de melon, si vous voyez ce que je veux dire. Il est là pour influencer le téléspectateur en essayant de dissoudre ou alors de diluer la parole du toubib en employant des mots très forts, car ces mots très forts vont rester ancrés dans la tête de ceux qui vont regarder cette émission. Ils sont d'une force et d'une sournoiserie, mais vraiment, je dirais, épouvantable. Ce qu'il faut prendre en considération au moment où ils font ces émissions, c'est qu'ils sont en direct et ils font de la manipulation de masse, comme sur TF1. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais je l'ai mis sur mes tweets, si vous me suivez, regardez la petite vignette. TF1, ils ont lancé à 20h que Raoult n'avait pas dit la vérité sur les 4,5 milliards de personnes utilisant l'hydroxychloroquine sur la planète. C'est clair que quand tu vas faire appel à la carte d'un étudiant que tu vas mettre placardé sur une émission de télé au journal de 20h en occultant une autre vignette qui t'explique l'utilisation de l'hydroxychloroquine au niveau planétaire, suivi par des experts, c'est clair que l'étudiant, qui doit, à mon avis, il doit connaître quelqu'un chez LCI. C'est pas possible, parce que les mecs, ils font confiance à un étudiant, mais ils font pas confiance, je dirais, à des données scientifiques reconnues mondialement. Donc il y a vraiment un problème. Alors si vous sentez pas la manipulation, si vous continuez à les écouter, mais ils vont vous la mettre bien profond. À chaque fois, beaucoup de gens se disent, mais pourquoi ils vont faire ça? Pourquoi ils continuent? Mettez-vous dans la tête, actuellement. Ils sont tellement empêtrés dans le mensonge, parce que maintenant, c'est plus des défauts d'analyse qu'il faut. Il faut mettre les choses, les mots à leur place. C'est du mensonge quotidien sur les chaînes de télé et sur les journaux. Il est important que vous compreniez qu'il est impératif pour eux de vous maintenir dans la peur, car si vous avez peur, il vous est impossible de réfléchir avec raisonnement. Je vais vous donner la définition exacte de ce qu'est la peur. La peur, ce sont des préjugés qui empêchent l'utilisation de la raison. Alors, il est urgent que vous retrouviez la raison. Mais oui, vous vous en êtes rendu compte également, tous ces gens qui perdaient la raison, notamment ces directeurs ou directrices d'école, de collèges et de lycées. Certains ont même menacé leurs élèves d'expulsion s'ils ne mettaient pas correctement leur masque. Et en fait, toute cette situation, pour certains, a réveillé le petit dictateur qu'il y avait au fond d'eux. Et vous avez vu comme moi cette scène surréaliste où le petit Macron n'a pas réussi à maintenir son masque sur le visage parce qu'il était en train de s'étouffer avec, alors qu'il était venu faire la leçon de morale à des jeunes lycéens.
Je vous laisse imaginer maintenant vos petits bouts qui viennent de l'école maternelle et qui arrivent en école primaire et qu'ils voient leur maîtresse avec un masque sur le nez et sur le visage. Alors qu'en école maternelle, on a absolument besoin de ça, de voir le visage de sa maîtresse. Car au début, pour les énoncés des exercices, les prononciations, il faut voir le visage et la bouche de la maîtresse, absolument. C'est quelque chose de totalement impératif. Je vous laisse maintenant imaginer tous les enfants qui ont des syndromes d'Asperger ou des enfants autistes avec des troubles autistiques. Ils ont besoin de voir les visages de leurs professeurs. Et là, en l'occurrence, on leur interdit. Ils sont en train de sacrifier nos enfants actuellement parce qu'ils ont commis des erreurs depuis que Macron est président. Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour ouvrir les yeux? Au début de l'épidémie, interdiction de vendre des masques. Ok? Les tests, pas de test. Confinement total. Plein de morts. Aujourd'hui, plus de morts. Masque, test, en pagaille. Il n'y a plus de décès. Si vous me suivez sur mes vidéos, je vous l'explique assez clairement. Et il y en a des tas qui vous donnent des autres explications également. Vous attendez quoi? Que vos gamins passent à trépas, qu'ils attrapent des infections bronchiques à cause de leur masque de merde porté toute la journée au lycée ou au collège? En fait, si vous voulez, Macron et toute sa clique ont atteint un point de non-retour, tout comme les criminels. Ils vont jusqu'au bout de leurs actes plutôt que de s'arrêter avant que ça devienne plus grave. Non, ils vont jusqu'au bout, jusqu'à tuer la victime plutôt que s'arrêter avant. Macron, les médias actuellement, ils ont du sang sur les mains. Et la seule chose qui pourra les arrêter, c'est nous, car on sait très bien que le Parlement ne fait rien, le Sénat ne fait rien, la police ne fait rien, la justice ne fait rien. Mais l'élastique, tu n'as pas cité l'armée? Eh bien non, je n'ai pas cité, car depuis Sarkozy, si tu veux, ils n'ont pas cessé de dissoudre des régiments. Donc si tu veux, l'effectif des armées est réduit à peau de chagrin. Donc ça m'étonnerait qu'il y ait suffisamment, j'irais, de gradés, si tu veux, pour fomenter un mouvement pour destituer le chef de l'État. Je pense que c'est très peu probable aujourd'hui, car c'est un petit peu comme dans la police, si tu veux. Chacun a son métier, a son crédit, a sa femme, a sa bagnole, les études des gamins, les vacances l'été à Saint-Trope ou je ne sais où. Donc, comme je disais à l'instant avec les policiers, j'ai discuté il y a très peu de temps avec certains d'entre eux. Certains m'ont dit, de toute façon, moi j'ai des ordres, on me dit d'aller frapper des gens, j'y vais, quoi. Donc, tu vois, il y a même plus la moralité, si tu veux, c'est comme si on avait pris le cerveau, je dirais, réactif, qu'on le pose à côté et on met le casque sans rien du tout. Voilà. Alors, attention, loin de moi de dire qu'ils sont tous à mettre dans le même panier. Je pense que parmi eux, il y a beaucoup d'éveillés. D'ailleurs, on l'a vu récemment chez Léo. Hein, mais là, ce qu'on est en train de vivre actuellement, je ne sais pas quel type de preuves il vous faut, mais là, je pense qu'il y en a suffisamment. Là, Macron et son gouvernement, avec l'aide des médias, ils sont en train de réaliser un coup d'État. Et je persiste dans ce que je dis. Macron et son gouvernement et la presse sont des magiciens pendant qu'ils sont en train de manipuler le Covid-19 ainsi que le port du masque partout, comme ça nous embrouille les neurones. Eh bien, eux sont en train de préparer la privatisation des routes nationales et il n'y a pas très longtemps, ils ont voté une loi autorisant l'avortement jusqu'à terme de la grossesse. Donc ça veut dire que le jour où la femme est prête à accoucher, ça veut dire qu'ils peuvent piquer le gamin. Donc perso, moi j'appelle ça un meurtre, ni plus ni moins. J'ai terminé la vidéo du jour, j'ai débordé sur le sujet initial, ce n'est pas ce que je voulais faire, mais ça m'a tellement gavé, je peux vous dire que j'y suis depuis ce matin très tôt, et ça m'a franchement énervé de voir ces gens qui sont si peu réactifs, ces gens qui ont peur de tout et de rien. C'est comme je le faisais voir avec mes images dans le temps, au Moyen-Âge, je faisais voir des fresques avec des diables qui mangeaient des personnes. Aujourd'hui, ils ont peur d'un truc qu'ils ne voient pas. Voilà. Et ça, c'est bien dommage. Alors franchement, j'espère qu'il y aura un sursaut patriote. Cette vidéo est terminée. Si tu n'as toujours rien compris, eh bien c'est que tu as le cerveau tout ramolli. Je t'invite à liker, à t'abonner, à partager si tu le souhaites, uniquement si tu le souhaites. Et je te dis à plus sur la chaîne de l'Élastique et surtout, et à tous.